Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Glove René, administrateur de base de données, concepteur développeur informatique, expert en architecture client-serveur Java entière. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les bases de données Oracle, nous allons étudier les procédures journalières qu'un DBA doit réaliser chaque jour. En effet, dans un premier petit temps, nous allons étudier la disponibilité des instances. Il faut s'assurer que les bases de données sont disponibles. Et voilà, il faut se connecter à chacune des instances et exécuter les états journaliers ou les scripts de contrôle. Certains sites peuvent vouloir automatiser cette étape. L'une des options possibles est d'utiliser l'événement propre d'Oracle Enterprise Manager. En petit 2, le DBA doit rechercher les entrées des fichiers de journalisation en procédant comme suit. Connecter à chaque système généré. Il doit utiliser Telnet ou SSH ou un protocole similaire. Pour chaque instance administrée, aller au répertoire de destination du fichier dump. En général, Oracle Base SID bdump est l'identification du système de base de données. N'oubliez pas de changer le SID pour chacune des bases. Il faut utiliser la commande Unix tail pour vérifier le fichier alerte ou toute autre méthode permettant de récupérer les dernières entrées du fichier de journalisation. Si des erreurs Oracle sont survenues depuis votre dernière vérification, notez-les dans une main courante et analysez chacune d'entre elles. La main courante est un fichier texte que vous devez créer et mettre à jour. Vous y garderez la trace réutilisable des problèmes rencontrés et des actions entreprises. Dans un petit 3, il faut vérifier la présence de l'agent SNMP, Simple Network Manager Protocol de la base Oracle. Ainsi, connectez-vous à chaque machine gérée pour vérifier le process DB-SNMP. Ensuite, sous Unix, tapez la ligne de commande suivante: ps-ef grep dbs-nmp. Vous devriez trouver deux process db-snmp actifs. Si ce n'est pas le cas, redémarrez db-snmp. En petit 4, vérification de la bonne exécution des opérations de sauvegarde de la base. Et ensuite, dans un petit 5, vérification de la bonne exécution des opérations d'archivage sur bande de la base. En 6, vérification de la disponibilité des ressources nécessaires au niveau des performances requis, c'est-à-dire vérifier l'espace disponible dans les tablespace. Pour chaque instance, assurez que chaque tablespace dispose de l'espace libre nécessaire pour absorber l'accroissement journalier attendu. Lorsque les données entrantes sont stables et que l'accroissement moyen journalier peut être calculé, l'espace libre doit être au moins égal au volume de données attendu. Le temps de commander, recevoir et installer des disques supplémentaires. Ensuite, il faudra vérifier
les rollbacks segments. Pour obtenir le statut courant de chaque rollback segment, online ou full, par ID, nom par nom, interroger la vue V$ rollstack. Ensuite, le statut devrait être online et non offline ou full, sauf si vous utilisez un rollback segment particulier, dont le statut normal est offline pour gérer les traitements différés volumineux. Ensuite, l'option pour chaque base de données, vous pouvez gérer la liste des noms des rollback segments et du statut attendu. Pour les paramètres de stockage de noms de tous les rollback segments, interrogez DBA rollback sec. Toutefois, la zone status de cette vue est moins précise que celle de V$ rollstack, car elle traduit les statuts pending offline et full en respectivement offline et online. Ensuite, identifier les erreurs d'estimation d'accroissement de la base. Collecter les informations journalières de dimensionnement de la base. Vérifier les estimes. Récupérer les informations de dimensionnement des tables. Récupérer les informations de dimensionnement des index. Récupérer les tendances d'accroissement de la base. Rechercher les segments de la base qui manquent de ressources. Identifier les objets en limite d'attribution d'espace. Enfin, pour bien terminer la journée, améliorez vos connaissances en passant au moins 1 heure à lire vos manuels Oracle. Ainsi donc, j'en ai terminé avec les procédures journalières. Je vous remercie.